Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis comme d'habitude ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette 437e vidéo qui vient vers vous pour vous rendre compte de l'état de situation de la démocratie, appelée ainsi en cette année 2022 qui s'achève, avec un régime un régime dit hybride, entre guillemets, au Maroc, et de nouveau, entre guillemets, autocratique en Algérie. En effet, selon le rapport Global State of Democracy 2022, publié ce mercredi 30 novembre par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, aux initiales IDA, a placé le Maroc parmi les régimes dits hybrides entre guillemets de sa région, tandis que la Tunisie était le seul pays, paraît-il, le seul pays, avec toutes les dégradations qu'on connaît actuellement, avec ce président actuel. Donc le seul pays, c'est Tunisie maghrébin, classé dans la catégorie des pays dits démocratiques intermédiaires. Chers amis, donc un nouveau rapport a été publié ce mercredi dernier par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, une organisation intergouvernementale basée à Stockholm, en Suède donc, a affirmé que les gouvernements démocratiques du monde entier sont en déclin. Et vous entendez bien, les gouvernements démocratiques du monde entier sont en déclin. Et ce rapport ne va pas par le dos de la cuillère. Oui, ce rapport intitulé The State of Democracy in Africa and the Middle East 2021, Resilient Democratic Aspiration and Opportunities for Consolidation. Ce rapport ajoute que ces gouvernements, tous ces gouvernements, sont contrariés par des problèmes, allant des restrictions imposées jusqu'à la liberté d'expression, même au manque de confiance dans la légitimité même de ces élections. Le rapport a classé le Maroc parmi les régimes dits hybrides avec un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, cette MENA. Entre les années 1975 et 2003, le royaume marocain était parmi les régimes dits autoritaires, comme c'est le cas pour la plupart des pays de la région, à cette époque donc, avant de passer depuis dans la catégorie des pays hybrides. Ainsi, donc il en est ainsi, pour plusieurs régimes qui sont par contre, eux, autoritaires au Maghreb. Oui, au Maghreb même, à la différence du Maroc. Le rapport considère, par exemple, l'Algérie comme un État autoritaire. Et c'est le cas. C'est le cas. C'est le moins que l'on puisse dire. Cette Algérie a pourtant avancé vers la catégorie des États hybrides en 2002, avant de revenir en marche arrière à celle des régimes autoritaires qu'elle occupe actuellement. Et rappelle-t-on donc ce qu'on rappelle dans ce fameux rapport donc. Quant à la Tunisie, oui, la Tunisie, le pays du jasmin, est passé d'un État autoritaire
à un État avec une démocratie faible, oui, une démocratie faible, à savoir entre la dictature et la démocratie. Donc, une démocratie faible, mais depuis 2011, avec le renversement, rappelons-nous-en, de ce régime, de cet ancien président, Zinedine Ben Ali, Zinedine Abidine Ben Ali, décédé en Arabie Saoudite où il a trouvé asile après sa fuite. Et depuis 2018, la Tunisie se classe, selon ce rapport, dans la catégorie des pays aux performances, avec des pincettes, performances démocratiques moyennes. Ceci avec des pincettes, bien entendu. Enfin, pour le cas de la Libye, ce pays maghrébin, classé en 2012 et 2013, comme un pays à faible mais très faible démocratie, et est revenu aussi à la catégorie réunissant les régimes autoritaires. Ce rapport n'inclut pas ici la Mauritanie. Non, la Mauritanie n'en fait pas partie. Donc, c'est parmi les 5 pays, cette Mauritanie ne fait pas partie dans ce rapport. Et en Afrique, globalement, en Afrique du Nord, la Tunisie, oui, la Tunisie est qualifiée comme le seul régime dit démocratique de la région. Mais, cela dit, une démocratie toute relative à tout ce qui s'y passe depuis que ce président actuel est à la tête du pouvoir. Alors, il existe un régime hybride, donc au Maroc, et 5 régimes autoritaires. Donc au Maroc, un régime hybride, et 5 régimes autoritaires, dont l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Soudan du Sud et le Soudan, tout court. La région a connu 2 changements très importants qui offrent la possibilité de progrès démocratique dans les années à venir, peut-être, indique toujours ce rapport, faisant référence à la démission, oui, rappelons-nous-en, de cet ancien petit président algérien, ce petit abbé, et de l'ancien président également soudanais, un certain Omar Hassan el-Béchir. Les rédacteurs de ce fameux rapport expliquent toutefois que les arrestations, l'emprisonnement et parfois même les meurtres de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions se poursuivent comme si de rien n'était dans la plupart des régimes autoritaires et même hybrides, à savoir l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Maroc même, la Somalie et l'Ouganda. Ainsi, quelques chiffres, 188 journalistes, oui, 188 journalistes ont été arrêtés uniquement en Algérie, et d'autres, Bahreïn, l'Iran, la Jordanie, oui, le Maroc aussi, et en Palestine, dans le cadre des tentatives du gouvernement pour contrôler ce qui se dit sur, par exemple, et pas que cela, la pandémie du coronavirus. C'est ainsi qu'il est considéré, chers amis, que la région dite MENA, entendez par là Moyen-Orient et Afrique du Nord, donc cette MENA est mentionnée comme l'une des régions les moins démocratiques du monde. Vous entendez bien, cette région MENA est la région la moins démocratique du monde. En effet, le rapport ajoute que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord reste l'une des régions les moins démocratiques. Et il souligne que la structure des systèmes électoraux
les systèmes électoraux dans la région et des répercussions sur les résultats des élections. C'est l'une des raisons où il y a des faibles possibilités de démocratie, si ce n'est d'autocratie, jusqu'à la dictature. Et dans le cas marocain, qu'allons-nous dire dans le cas marocain, et que dit ce document? Le document nous rappelle que le 8 septembre dernier, il n'y a pas longtemps, des élections communales, régionales et législatives ont eu lieu. Et à cette époque, les rassemblements de plus de 50 personnes dans des lieux clos et de plus de 100 personnes à l'extérieur étaient interdits, ce qui limitait bien évidemment les options de campagne, sans oublier la question de la participation, qui est très importante. Eh bien, que la participation, à ce moment-là, au mois de septembre, ait dépassé les attentes de plus de 50%. Tout de même, oui, tout de même, ce qui est un résultat honorant. C'est ce que note toujours ce rapport. Au niveau international, cette fois-ci, le rapport a montré que le déclin de la démocratie mondiale, comprend la remise en cause des résultats électoraux crédibles. Oui, il y a une remise en cause des résultats électoraux crédibles. Avec les restrictions des libertés et des droits sur Internet, entre autres, ainsi que la corruption galopante, insoluble, et la montée des partis d'extrême droite surtout. Tous les indicateurs de l'état mondial, de la démocratie, montrent que les régimes autoritaires ont renforcé encore davantage leur répression. Et 2021, rien que l'année 2021, étant la pire année jamais enregistrée. Avant que plus des 2/3, oui, vous entendez bien, plus des 2/3 de la population mondiale vivent désormais dans des démocraties en déclin. Il ne faut pas entendre démocratie tout court, mais ce sont des démocraties déclin, si ce n'est très faibles, ou encore sous des régimes autoritaires, et pour quelques-uns, hybrides, c'est-à-dire entre les deux, entre des démocraties en déclin, des régimes autoritaires. Il existe bien entendu ces régimes hybrides. Cependant, ce rapport souligne qu'il y a quelques signes, mais quelques signes infimes de progrès. Les gens se rassemblent de manière innovante, ici et là, pour négocier, renégocier les termes des contrats sociaux, poussant leur propre gouvernement à répondre aux exigences de ce XXIe siècle, de la création de garderies communautaires, par exemple en Asie, aux libertés reproductives, comme en Amérique latine également. Les gens s'organisent également, parfois avec succès, en dehors des structures traditionnelles, comme à l'exemple de ces partis politiques ou autres institutions, en particulier ces jeunes pour des protestations qui vont de la justice climatique ou aux droits des autochtones. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce constat de ce rapport sur soit la démocratie, soit la dictature, ou des situations qui se trouvent entre les deux, hybrides ou autocratiques. Donc c'est sur ce constat du niveau démocratique ou dictatorial, comme on veut, selon, dans ce monde que prend fin cette courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir, de soutenir votre chaîne en vous y abonnant.
très nombreux, afin d'être informés très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences de votre chaîne, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.